Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 42e épisode Clarisse Garlot. Et comme je vous l'avais dit sur l'épisode précédent, nous allons à Munich. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette continuité de l'épisode précédent sur l'emploi. Aujourd'hui, on va parler plus psychologie positive au service de l'épanouissement en entreprise. Bonjour Clarisse, comment vas-tu ? Bonjour Joël, je vais extrêmement bien, merci. Écoute, je suis ravi de pouvoir t'avoir comme invité dans ce podcast. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir ton parcours personnel et professionnel. Donc Clarisse, raconte-nous. Très volontiers. En ce qui concerne mon parcours personnel, je viens de Versailles à l'origine. J'ai fait des études à Paris et en Angleterre. Et pour moi, c'était clair que j'allais vivre ma vie à l'étranger. Et je suis arrivée, après ces études, je suis arrivée en Allemagne. J'avais l'intention d'ailleurs de poursuivre jusqu'en Italie. Et je suis gentiment restée coincée en Allemagne et depuis une trentaine d'années maintenant dans cette superbe ville qui est Munich. Alors je pense qu'on peut le dire aussi, comme beaucoup de personnes de profil, enfin Monsieur Joe aussi vécu toujours à l'étranger. J'aimerais rebondir là-dessus. J'imagine, tu peux le lire, c'est aussi par raison personnelle ou familiale, ou comme aurait dit, je crois, Anne-Christelle est venue en Allemagne par amour. Enfin, c'est un peu mon cas aussi. Et on y est resté. C'est un peu ça aussi de ton côté. Oui, moi c'était un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que Ok. moi je suis venue en Allemagne, enfin je suis allée en Angleterre, en Allemagne. C'est évident que voilà, je parle 4 langues, donc il était évident que j'allais aller en Angleterre. Bienvenue dans le club. Ensuite en Allemagne et ensuite en Italie. Et je comptais en fait faire ma vie en Italie. C'était pour moi ma représentation idéale de ma vie personnelle. Okay. Et je suis restée coincée en Allemagne à cause effectivement d'un Allemand et pour être même plus précise, d'un vrai Munichois. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'en ai trouvé un. Très bien. Voilà. Donc, ça nous fait, je pense que ça donne un peu un insider sur ton parcours professionnel. L'Italie, ça veut dire que tu es plus dans la mode, peut-être, c'est ça ? Ou tu as été dans la mode ? Alors, j'ai été dans la mode, j'ai un parcours quand même de plus de 30 ans en Allemagne, donc avec, oui, un parcours très branché agence commerciale dans le luxe, c'est-à-dire en ce qui concerne le prêt-à-porter et les parfums. Et ensuite, j'ai un petit peu viré, entre guillemets, disons que les dernières 15 années, il y avait un focus sur l'événementiel. J'avais une agence propre d'événementiel. Okay. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans pour les salons internationaux de Munich avec de l'événementiel beaucoup plus à l'international et en grand format. Voilà. Donc ça veut dire, pour pas la citer, Messe München, donc le parc des expositions, Messe j'imagine. München. Ok. Exactement. Très bien. Et du coup, bon, comme beaucoup, je pense que beaucoup de nos invités sur les 2 dernières années, 2020-2021, la pandémie, ça fait pour beaucoup, on va dire, un revirement de carrière. Est-ce que je pense que pour toi c'est un peu aussi la thématique qui nous amène au sujet d'aujourd'hui ? J'ai marqué merci le Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, moi alors en fait, comme je travaillais dans l'événementiel et en plus en présentiel pour les salons internationaux, oui. Il ne se passait rien. J'ai été longtemps en chômage technique, mais au début personne ne savait combien de temps ce Covid allait nous accompagner. Exactement, ouais. Et à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Utilise, Clarisse, ce moment pour approfondir un sujet qui t'intéresse, mais de manière tout à fait personnelle. D'accord. Et je me suis penchée de manière extrêmement naturelle vers la psychologie positive et j'y ai suivi plusieurs cours, Okay. voilà, plusieurs formations.
Donc ça veut dire comme beaucoup... Et Ah pardon, excuse-moi. non, vas-y. Alors en fait, non, je remarque et je pense que beaucoup de gens ont utilisé, on va dire, ce temps, cette pause, ce temps de chômage technique, pour ceux qui ont eu cette chance, pour ceux qui se sont Mm. retrouvés aussi au chômage, pour se former, pour se recentrer, pour apprendre de nouvelles thématiques ou des thématiques qu'on a au fond et pour lesquelles on se dit, on n'avait peut-être pas le temps ou passer en second plan. Donc c'est un peu le cheminement que tu as fait et qui se confirme avec d'autres invités qu'on a eu par le passé. Un clin Oui. d'œil, je pense, au passage, puisque tu parles que tu étais dans l'événementiel, ça me fait penser à un de nos invités, on a parlé par le passé avec Otman Boumzebra, Ingotify, sur un des épisodes précédents, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il a un peu le même parcours, lui aussi, il était dans l'événementiel, si je me rappelle, Mhm. sa société faisait préparation de stands pour les expos à l'international. Et puis du jour au Mhm. lendemain, tout s'est arrêté et il a fait un revirement. Mais voilà, c'est un petit aparté. J'ai envie de revenir sur l'approche que tu as eue pendant le chômage technique, se former, les thématiques que tu as abordées. S'il te plaît, Clarisse. Mhm. Oui, très volontiers. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à quel point la psychologie positive me parlait, à quel point il y a des outils et des leviers de transformation très abordables, faciles d'accès Mhm. et qui changent vraiment la vie. Et ça m'a donné des ailes. Et je me suis adressée à la DRH de ma solution Mhm. et je leur ai dit, voilà, j'ai des formats nouveaux, innovants à vous proposer dans une période qui était vraiment difficile. Mhm. Euh, j'ai introduit des formats de cohésion, des formats de solidarité où on remettait l'humain au centre de l'organisation. J'ai introduit la psychologie positive sous forme d'informations régulières sur l'intranet. Mhm. Et surtout, j'ai créé et proposé des formations, des ateliers basés sur la psychologie positive à ma société, à mes collègues, parce que à cette époque, la société n'avait plus de budget pour faire appel à des formateurs professionnels externes. Mhm. Et ils ont été ravis que je fasse cette proposition. Donc en fait, tu as été Et de force de là, toutes les... proposition, en fait. Mais carrément, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Et ça, c'est quand même pas mal d'entendre ça, d'avoir des sociétés qui se disent bon, ben, on a rien à perdre, entre guillemets, puisque on se retrouve, bah, tout le monde s'est retrouvé un peu à se poser la question. Moi, je l'ai vu avec ma société aussi. Qu'est-ce qu'on fait, comment on occupe les employés, et quand ça vient des employés en disant tiens, moi j'ai envie de développer là-dessus, certains managers disent ben, allons-y, donnez la chance aux employés de proposer quelque chose, puisqu'en fait tu le fais de Bien toi-même, sûr. donc tu le fais même mieux Et que bien si ça sûr. venait du management, dans le sens où on t'impose quelque chose qui en fait ne te correspond pas. Et donc tu as proposé des Bien... formations à tes collègues, c'est ça? Et le management a validé? Absolument. Ah, c'est formidable, moi je trouve ça vraiment... Absolument. Ok. Et du coup, il y a toute une dynamique qui est née, puisqu'il y a d'autres collègues de l'entreprise Mhm. qui se sont adressés au RH et qui ont dit ah ben moi j'ai une expertise dans tel et tel domaine, je peux en faire profiter les autres, etc. etc. Ah, génial. Et ça, quand on voit que ça, surtout vraiment dans une période qui était pour nous, c'était hyper difficile. Hein. Bah oui, j'imagine. Ouais. On était pratiquement tous en chômage technique. L'ambiance n'était pas bonne. Non. Il y a eu d'ailleurs un plan social qui en a suivi. C'était pas une période facile et pour moi c'était hyper important. J'avais l'impression de pouvoir vraiment transmettre quelque chose qui pouvait aider les gens et les retours étaient formidables. Donc tu as suivi des formations sur la psychologie positive. Tu as continué à te former, j'imagine, à côté, c'est ça? Oui, parce que pour moi, c'était une suite logique. Je me suis formée en tant que Feel Good Manager et en tant que business coach. Je suis business coach certifiée. Ah, très bien. Et de là, si tu veux, sont venus forcément, il y a plein de questionnements liés à tout ce parcours que j'ai fait ces dernières années. Mhm. Et entre autres, le sens que je donnais à mes activités. J'ai adoré travailler dans l'événementiel. J'ai adoré ça, je me suis éclatée. Okay. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça n'avait plus vraiment de sens. Et du coup, je me suis dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai appris, tout ce que je peux transmettre, je peux beaucoup mieux le faire à plus grande échelle si je me mets à mon compte et que je partage ça avec d'autres entreprises.
Donc c'est un réalignement. C'est intéressant parce que j'écoutais hier soir un TED de Adam Grant sur le réalignement de ses valeurs, un peu comme je pense que même sur l'épisode précédent, Anne-Christelle en parle d'un bilan de compétences, de se dire, moi je le fais de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an, de revoir mes objectifs à l'année ou par semestre. On se met 3 objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre, hein, par exemple le podcast, tant de personnes, tant de visites, telle thématique, et de revoir ça, l'alignement de ses valeurs avec son travail actuel, puisque ça peut glisser. Donc c'est un peu ce qui t'est arrivé, c'est-à-dire j'ai adoré ce que j'ai fait avant, et maintenant j'ai envie de partager aussi toute cette expérience et d'évoluer peut-être vers autre chose. Donc c'est ça en fait ce cheminement que tu as fait. Exactement, et on sous-estime souvent le potentiel de motivation des valeurs. Les valeurs nous donnent des ailes. Quand on est en alignement avec ces valeurs, on est très souvent beaucoup plus productif, beaucoup plus motivé, beaucoup plus engagé. Alors là, je peux que te confirmer. Je pense que j'en avais parlé avec d'autres personnes et moi aussi, je m'en suis rendu compte. C'est si tu as un alignement des valeurs de la société, quand je parle de l'entreprise avec les employés sont leur productivité est démultipliée, quoi. C'est aussi l'importance que l'employé se reconnaisse avec les valeurs de l'entreprise. Et si cet alignement n'est plus là, c'est bien d'en parler ou de se repositionner, quoi. Et c'est normal. Exactement, et je rebondis volontiers là-dessus en ajoutant quelque chose, c'est-à-dire les générations nouvelles, celles qu'on appelle les générations Z et les millennials, sont beaucoup plus focusées là-dessus, sont beaucoup plus intéressés par ces thèmes-là, et ça devient essentiel pour eux, non seulement d'être en alignement, que leurs valeurs soient en alignement avec les valeurs de l'entreprise, mais surtout, et ce que de nombreuses entreprises oublient, c'est que les valeurs de l'entreprise doivent être vraiment vécues et pas seulement écrites sur un papier. On est d'accord. Je pense que Michel nous en avait parlé sur un épisode où certaines sociétés vont se dire on est fun ou on est agile, puisque c'est le gros sujet actuel. Exact. Et je suis désolé, certains produits ne peuvent pas être agile. Je parlerai de produits physiques, par exemple, ou essayer de coller une image un peu marketing fun pour des produits qui, en fait, ont une autre valeur de traditionnelle, par exemple. Et c'est bien que tu en parles parce que, au final, certaines sociétés ont fait cette réflexion. Je pense que le Covid les a aidés aussi en se disant c'est quoi nos valeurs, à quoi s'identifient nos employés, et ainsi de suite. Et ceux qui ne vont pas le faire, le risque, c'est soit de disparaître, soit de perdre la crédibilité de leur image de marque, quoi. Je pense que c'est essentiel. Non seulement la crédibilité, mais aussi et surtout le fait qu'il y a un vrai manque de talent en Europe, aux États-Unis. La tendance n'est pas positive, celle-là, et que le but du jeu, c'est d'attirer tous ces talents et de les garder. Ouais. Et si on s'interroge et si on s'intéresse aux motifs, aux motivations de ces jeunes générations pour travailler pour une société, c'est un des moteurs les plus importants, hein, l'alignement de leurs valeurs sur les valeurs de l'entreprise, mais qu'elles soient vécues et que ce ne soit pas du chichi. Oui, je pense que, et pas que pour les jeunes générations, je pense que c'est le questionnement que se pose aussi. On parle souvent de la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine et ainsi de suite. Mais au final, c'est pas des crises, c'est des questionnements personnels de l'employé ou de la personne par rapport aux valeurs en disant bon, moi je fais ça. Est-ce que c'est toujours ça, est-ce que je m'identifie à cette société? Est-ce que je m'identifie à ce produit? Est-ce que je m'identifie surtout à ces valeurs-là? Et est-ce qu'on est en résonance? Après, c'est un peu, voilà, on part un peu sur le côté, la résonance. Je ne sais pas comment tu le vois, la chose. Oui, je rebondirai sur ce que tu as dit. C'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui et pour tous les employés à l'heure actuelle. Moi, je pense un petit peu sur le long terme, si tu veux. Et il faut savoir que en France, dans 10 ans, en Allemagne, dans 15 ans,
la génération des baby-boomers va partir de manière massive à la retraite. Oui. Et ce sont ces nouvelles générations qui sont déjà sur le marché du travail ou qui arrivent sur le marché du travail, qui vont diriger nos services, nos entreprises. Et c'est eux qui vont reprendre le sceptre, si tu veux. Ouais. Et c'est pour ça que, à mon avis, les sociétés n'ont plus le choix de faire autrement, même s'ils n'en sont pas convaincus, ce qui serait fort dommage. Ils n'ont plus le choix de faire autrement et de remettre ce que j'appelle remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors très bien, Clarisse, on a parlé de l'humain au cœur de l'entreprise. Je pense que c'est un sujet où on pourrait en discuter longuement. Tu en as déjà parlé bien et je m'identifie, j'espère que nos auditeurs s'identifient aussi. C'est un gros sujet pour l'avenir des entreprises. Ça me fait venir un peu maintenant à la partie leadership dans l'entreprise. Et tu nous avais parlé en off de le positive leadership. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, très volontiers. Je vais essayer de faire court, comme j'adore ce sujet, entre autres. Le leadership positif est un nouveau mode de management justement centré sur l'humain. Et il y a deux écoles en fait de papes de ce nouveau management, avec une personne phare qui est aux États-Unis, qui est Kim Cameron, et une autre personne, un chercheur autrichien, qui est chercheur et psychologue des entreprises et des organisations, Dr. Markus Ebner. Tous les deux travaillent sur des nouvelles méthodes de management basées sur les résultats de la psychologie positive et appliquées au domaine de l'entreprise et du management. J'essaie de m'expliquer volontiers. De manière un peu plus détaillée. La psychologie positive s'est rendue compte qu'on avait 5 piliers qui nous rendaient heureux, qui nous aidaient à avoir une vie, donc, parce qu'être heureux, c'est pas seulement être heureux aujourd'hui et ni toujours, mais avoir une vie engagée et pleine de sens, en dehors de l'aspect hédoniste, si tu veux, du bonheur. Et ils ont identifié 5 piliers. Et Dr. Ebner a cherché a émis l'hypothèse, puisqu'on est dans la recherche scientifique, ne l'oublions pas, émis l'hypothèse que ces 5 piliers, si on les appliquait au management, pourraient, ou pas, donner des résultats positifs au sein de l'entreprise. Et il s'est rendu compte que oui, ce leadership positif, centré sur l'humain, rendait les managers, les employés et les organisations plus productifs, plus innovatifs, les personnes étaient moins stressées, les personnes étaient plus loyales vis-à-vis de l'entreprise, et il y a même des résultats positifs sur le niveau des ventes en B2C et en B2B. Okay. Voilà, donc il y a des vrais résultats basés sur la recherche scientifique. C'est important parce que c'est un des seuls modèles, si tu veux, qui est basé sur la recherche scientifique et des applications très concrètes en entreprise. Ok. Clarisse, j'aimerais juste pour nos auditeurs et pour moi-même aussi au passage, peut-être faire un rappel sur les 5 piliers de la psychologie positive. Est-ce que c'est bien les 5 piliers du bien-être, je crois, résumés par le modèle PERMA, c'est ça? Absolument. PERMA, donc qui vient de l'anglais, ça correspond parfois en français, mais pas toujours. Okay. Donc, positive emotions, les émotions positives. Eux, c'est l'engagement. Alors, l'engagement traduit en français, c'est pas tout à fait la même chose qu'en anglais. L'engagement, c'est mettre en avant et avoir la possibilité de travailler avec ses forces, avec ses talents. Donc, implication plutôt. C'est l'implication. Ok. R, ce sont les relations positives. Alors, la relation positive, c'est pas seulement... là, on apprend le feedback aussi positif, le feedback négatif. On apprend aussi mieux à se connaître. Là, on parle plus aussi d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Oui. Okay. M, c'est meaning. Donc, c'est effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'importance du sens au travail. Ouais. Comment
comment le communiquer, parce que ça c'est hyper important, c'est la communication, l'échange, l'interaction par rapport au sens du travail, et surtout de comprendre que là naît la motivation. Alors, je ne connais pas le terme en français, intrinsique. Intrinsèque. C'est bien. Intrinsèque. Intrinsèque, c'est bien. Moi aussi, je révise mon français. Voilà. On perd notre français ici en Allemagne, Merci. tous les deux. T'inquiète. Merci. Et ça, c'est hyper important parce que, voilà, c'est toujours ce pulling. Il faut que ça vienne des gens. Et si ça vient des gens, ça a beaucoup plus de force. Hein, on peut vraiment déplacer des montagnes. Le meaning, c'est le but de la vie. Et le dernier, le A, c'est achievement, hein, si je me rappelle. Achievement, voilà, c'est les succès, c'est atteindre ses objectifs et savoir les rendre visibles et les fêter. Les fêter, c'est exactement. Hyper important aussi au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'on oublie beaucoup dans les sociétés lorsqu'on est en projet de celebrating ou d'achievement. Pas le positif, moi je vois ça aussi dans de l'agile où il faut célébrer les succès. C'est un état une philosophie aussi, hein. C'est-à-dire, on a fait des choses qui n'ont pas marché, mais peut-être fêter les résultats. Excuse-moi, oui, tu voulais dire ? Je voulais te donner un exemple précis de la recherche qui moi, m'a toujours on est volontiers. Très impressionnée. Il y a une scientifique qui a démontré que quand on était dans un état d'esprit positif, il y avait 3 groupes dans ce groupe de recherche. Il y avait un groupe à qui on a induit des émotions positives avant de régler un problème. Un deuxième groupe qui a reçu des émotions neutres et un troisième groupe qui a reçu des émotions négatives. Le groupe à qui on avait induit des émotions positives ont réussi à résoudre le problème à 75%, contre 13 et 20% pour les autres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai mécanisme chimique dans nos neurones quand on était dans un état d'esprit positif. Alors, je pense que c'est... Ce que je veux dire par là, un autre exemple d'application, mais très concrète et hyper simple en entreprise. Si on commence un meeting en disant « Qu'est-ce qui s'est bien passé jusque-là ?», on induit les collègues, l'équipe, dans un état d'esprit positif. Alors, je peux que te rejoindre à 200% parce que c'est exactement ce que j'ai découvert sur un projet en faisant Scrum Master, sur les rétrospectives. Et ce que j'ai adoré, et c'est tout simple, hein, comme tu le dis, hein, à la fin de la rétrospective d'un sprint, hein, pour ne pas aborder la thématique IT, on commence toujours par qu'est-ce qu'on a bien accompli, what went well. Et à aucun moment on ne dit, et j'ai comparé avec ce que j'avais fait avant en V&V, donc un projet V&V, Waterfall, pour utiliser la terminologie anglophone, on a toujours regardé qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est négatif. Et je me suis rendu compte que je me suis retrouvé en tant que consultant pour le project manager. Je lui ai dit non, mais sur ton compte rendu, mais plutôt qu'est-ce qu'on a bien réussi et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je veux dire, on ne peut pas enlever le côté négatif, on s'est planté sur telle et telle chose, hein, ça n'a pas marché, mais les mots sont importants et la manière de le communiquer, c'est-à-dire, bon ok, on a fait des erreurs, mais celui qui ne fait rien ne fait pas d'erreur, moi je pars de ce principe-là. Et voilà, et elle m'a dit, tu as raison, elle l'a quand même pris au début, elle disait, ouais non mais ça n'a pas marché parce que telle pièce était en retard, on a payé cette livraison. J'ai dit non, mais peut-être envoyer un signal en disant, voilà, ça a bien marché parce qu'on a reçu ça. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Si la pièce avait été commandée 3 semaines avant, on peut éviter telle et telle situation. Donc tu vois, et c'est ce que je te rejoins complètement là-dessus, dans le sens où tu dis, on commence une réunion par un côté positif. Moi je le fais, hein, toujours des small talks avant la réunion. Bon, quand tu es en Zoom ou autre, c'est un peu plus difficile. Enfin voilà. Très bien Clarisse, donc pour toutes ces thématiques, j'imagine que tu proposes certaines solutions en plusieurs étapes aux entreprises, c'est ça ? Oui, bien entendu. Un des cœurs de mon travail, ce sont des formations, des workshops basés sur la psychologie positive, entre autres, le développement personnel aussi. Pour tous, hein, il s'agit de développer un état d'esprit positif, de travailler sur son intelligence relationnelle et émotionnelle, également la résilience, et tout ça, ça permet
de mieux se connaître, de mieux appréhender des situations, de mieux comprendre les autres et au final, de mieux travailler en équipe. Le deuxième workshop que je propose, la deuxième formation, c'est justement le leadership positif. Alors c'est surtout proposé à des managers, ceux qui sont en devenir, et puis ce qu'on appelle les young professionals. Parallèlement, ce qui me semble essentiel dans cette optique de meilleure intelligence relationnelle et émotionnelle, ce sont ce que j'appelle les fondamentaux du coaching, qui sont pour moi des outils essentiels à la communication et au travail en équipe. Moi, quand j'ai appris tellement de choses toutes ces dernières années, et il y a plein d'éléments vraiment où je me dis qu'il faudrait qu'on apprenne ça à l'école. C'est tellement essentiel pour le développement personnel et surtout on est des animaux intelligents qui communiquent. Même quand on communique pas, on communique. Et ça pourrait être tellement plus simple. Alors, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que c'est exact. Et je crois que ça revient régulièrement, ce point où on nous apprend les mathématiques, le français, le ceci, le cela, enfin des sciences. Et les soft skills, pour utiliser cet anglicisme, les manières d'être, d'agir, d'interagir, de communiquer, je pense qu'on ne les a pas encore assez intégrés dans les systèmes scolaires d'enseignement européens, on va dire. Les Américains sont très forts là-dessus, hein. Mais on l'a pas assez intégré. Donc merci, parce que je pense que moi je rejoins aussi cette approche où c'est les manières d'être et ces soft skills qu'on n'apprend pas aux gens. La bienveillance, alors moi et tout ça. Exact. Alors moi je travaille pas dans les écoles, mais d'autres le font. D'autres introduisent d'ailleurs la psychologie positive aussi dans les écoles. Ça c'est formidable. Les Allemands l'introduisent beaucoup. Les Allemands l'introduisent beaucoup plus, je pense, que l'enseignement à la française. Bon, après, ça évolue. Après, on a quitté les bancs de l'école depuis un certain temps. C'est vrai, les choses évoluent. Donc, ça évolue, je pense. Le troisième volet, c'est que je propose du coaching en entreprise ou alors en général des entrepreneurs, souvent qui sont en transformation, qui se posent toutes les questions dont on a parlé tout à l'heure et veulent évoluer. Et voilà, je les accompagne pendant ces périodes de transformation. D'accord. Alors, je voulais revenir sur les workshops que tu proposes, ou leadership positif, des workshops pour les managers. À quel public ça s'adresse? On peut peut-être envoyer un appel du pied à des grandes sociétés. Je pense un peu dans les branches où je suis, moi, dans l'aéronautique. Donc, pour nos amis, on en avait discuté ensemble, Clarisse, je pense que tu t'en rappelles, dans le sens où cette approche collaborative ou le leadership positif fait son entrée dans les grosses sociétés par des initiatives un peu comme ce que tu as fait. Donc le public visé, c'est les particuliers, mais aussi les grandes sociétés, c'est ça? Alors, les particuliers, non. Je travaille en entreprise exclusivement, avec quelques exceptions, mais je travaille pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a décidé de changer de paradigme et d'aller vers un management centré sur l'humain, fait appel à moi pour des workshops, ce que j'appelle de self-leadership, donc c'est pour apprendre le mindset positif, l'intelligence relationnelle émotionnelle, pour former leurs managers à des nouvelles techniques et de réflexion et des outils pour le leadership positif. En général, ce sont soit des managers qui sont déjà en poste ou ceux qui sont en devenir, ceux qui sont amenés à gérer des équipes. Voilà. Et aussi à du coaching, puisque en général, les managers sont aussi accompagnés dans leur phase de transformation ou avec les problématiques actuelles qui sont complexes, qui sont nombreuses, sont accompagnés également par des coachs. Si un particulier vient avec une transformation, j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi, mais pour moi, ce sont aussi des entreprises. Voilà, je les accompagne, bien entendu, également. Ok. Donc en fait, principalement les entreprises, parce que c'est vrai que ça m'a fait rappeler, nous on avait eu ça, j'avais été dans un département, et il y avait une crise, on va dire, au département, et on a été accompagné par une psychologue, une coach, sur le mindfulness. C'est des formations qui existent au sein d'Airbus et qui sont accompagnées par des consultants externes. Et c'est vrai qu'au début,
voilà, donc c'est ce genre de service que tu proposes. Et je pense que c'est important puisque la personne vient avec un regard extérieur, sans influence, on va dire, comment dire, des intérêts en Problématique interne ou interne. problématiques internes, un œil nouveau, et ça se fait ça vient de plus en plus. Et je pense que c'est très appréciable parce que la personne vient sans jugement en disant appliquez cette approche-là. Au début, on se dit le mindfulness, les exercices de respiration avec anchor, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le ancrage, L'ancrage. et ainsi de suite. Et bien sûr, beaucoup d'employés sont au début un peu réfractaires en disant ah, ça c'est un peu de la gnognotte, si je peux me permettre. Et on leur dit Ouais. on va faire l'exercice une fois par semaine, c'est 1 heure, hein, je pense que c'est comme ça. Et au bout de 3-4 semaines, on s'est rendu compte il y a un virement, il y a un changement au sein de l'employé. Moi, je l'ai vu autour de moi. C'est assez formidable. J'en avais discuté avec le team leader en lui disant écoute, c'est bien, c'est vrai que les éléments sont réfractaires, mais ça peut aider à changer la manière de travailler ensemble. Et Absolument. je te parle de avant le Covid. Donc en plus, avec le Covid, je pense que c'est encore plus difficile de garder la cohésion des salariés pour qu'ils restent identifiés à la société. Voilà, à leur mission. On essaie de les identifier. Alors, quelle est leur mission au sein de leur entreprise ou de leur département. Autre chose à rajouter, Clarisse, j'ai un peu encore fait une digression, tu m'excuseras. Alors Clarisse, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode, et c'est bien dommage, je dois l'avouer, parce que c'est un sujet, je pense, on pourra en discuter des heures, surtout quand je vois comment tu es très très engagé dans cette thématique, et puis pour le petit clin d'œil, j'avais envie de te l'indiquer, j'ai apprécié énormément ta manière spontanée de venir me contacter par LinkedIn pour justement se lancer cet épisode. J'aimerais maintenant mettre à la place de sociétés qui se diraient bon, ça m'intéresse, ou des employés dans une société diraient ça nous intéresse. Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Est-ce qu'il y a une surprise à la Monsieur Joe, ou comment Dis-moi. Alors oui, je serais ravie si une société est intéressée par ce qu'on appelle ici une keynote, donc un petit format de 30 minutes, une petite conférence en live ou en Zoom, il n'y a aucun problème, sur les bienfaits de la psychologie positive en entreprise. J'adore en parler. Je suis prête avec le clin d'œil Monsieur Joe à le faire gratuitement. Et ce qui est intéressant peut-être de préciser, c'est que je peux le faire en français, en anglais et en allemand, ou en allemand, je suis vraiment fluent dans toutes ces 3 langues. Donc je m'adresse très volontiers à un public international également. Voilà. Comme notre public de Monsieur Jo, je te remercie Clarisse de cette proposition. Donc si nos auditeurs décideurs ont écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à revenir vers Clarisse en indiquant donc le mot-clé podcast de Monsieur Jo ou Monsieur Jo. Je pense qu'on va faire comme ça, Clarisse, qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Et ça permettra, par exemple, lors d'une pause positive lunch break en 30 minutes, de vous présenter ces outils-là. Et puis, je l'espère, Clarisse, ça te permettra de transmettre cette énergie que tu nous partages ici et que j'ai énormément apprécié. Merci beaucoup à toi, Clarisse. Bien sûr, comment on peut te contacter? Je pense que c'est un point à indiquer ici. Ton site internet? Très volontiers. Positive-empowerment.com, c'est le site qui est également en 3 langues. Et par ailleurs, on me trouve très très facilement aussi sur LinkedIn, où je suis relativement active. Merci à toi. Ben écoute, ravi, c'est génial. On mettra tout ça, bien sûr, comme vous le savez, chères auditrices et chers auditeurs, sur le blog associé à cet audio. Merci beaucoup de ta participation. Je pense qu'on te souhaite beaucoup de spamming de sociétés qui viendront te voir. Et au plaisir que tu nous fasses un retour. Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt. Oui. Ciao et merci. Merci à toi, merci à vous. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 42e épisode avec Clarisse Garlot vous a plu.
Je vous rappelle encore son site très intéressant en plusieurs langues, français, anglais, allemand, positive-empowerment.com, avec plein d'informations, des vidéos aussi. Je vous rappelle aussi de profiter de sa proposition ou son offre de 30 minutes gratuites en visio pour aborder la psychologie positive et surtout le positive leadership. Je pense que ça peut être très instructif pour nos auditeurs qui seraient intéressés d'appliquer cela ou d'apporter cette approche en entreprise. Merci à tous pour votre écoute jusqu'ici. Enfin, la semaine prochaine, pas d'épisode pour la semaine prochaine. Donc nous revenons dans 15 jours. Nous irons à Hambourg pour l'épisode 43. Nous allons rencontrer et discuter avec Benjamin Tevel, un autre parcours atypique, un ancien de l'aéronautique, donc Airbus. Il va nous parler de robots investisseurs pour investir en bourse et d'autres projets, d'autres thématiques liées à l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à en parler autour de vous. Je pense que c'est un épisode aussi qui va apporter ou nourrir votre curiosité et peut-être vous aider à passer le pas, à vous lancer. Qui sait, beaucoup d'inspiration. Voilà. Merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.